Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir l'importance de réaliser des bonnes actions afin d'obtenir, Inch'Allah, la satisfaction divine. Mes chers frères et sœurs en islam, tenter dès que l'occasion se présente de rivaliser pour réaliser de bonnes actions et ainsi se hâter vers la satisfaction divine est certes une noble caractéristique. Cependant, ne la possèdent que les hommes aux aspirations élevées. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran à propos de cela: et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, c'est-à-dire un paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Surat Ali Imran, verset 133. Allah Azza wa Jal dit aussi: à chacun une orientation vers laquelle il se tourne. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres, où que vous soyez. Allah vous ramènera tous vers lui, car Allah est certes omnipotent. Surat al-Baqarah, verset 148. L'ordre de se hâter vers les bonnes actions est encore plus important que l'ordre de les faire, car se hâter vers elles implique de les réaliser en les complétant de la meilleure manière possible et même de les initier. Ceux qui parviendront à devancer les autres vers la concrétisation des bienfaits seront aussi ceux qui devanceront dans l'au-delà vers les jardins du délice. Ceux-là sont les premiers qui par leurs bonnes actions se sont élevés vers les degrés supérieurs et par ces actions englobent toutes les obligations et les œuvres surérogatoires, telles que la prière, le jeûne, la zakat, c'est-à-dire l'aumône sous les différentes formes qu'elle peut revêtir, le pèlerinage, la umrah, c'est-à-dire le petit pèlerinage, le djihad sur la voie d'Allah, et tout bénéfice, qu'il soit pour autrui ou limité à son auteur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné à ses compagnons l'immense avantage de savoir saisir les opportunités, de se hâter vers les bienfaits, de rester toujours vigilant dans le respect de l'obéissance divine et de rivaliser pour faire le bien. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: profitez de 5 choses avant 5 autres, de votre jeunesse avant votre vieillesse, de votre santé avant votre maladie, de votre richesse avant votre pauvreté, de votre temps libre avant d'être occupé et de votre vie avant votre mort. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam foisonne ainsi de situations pleines d'enseignements qui témoignent de la promptitude à laquelle s'attelaient ses compagnons afin d'atteindre la grandeur de ses objectifs. Certaines de ces situations ont eu lieu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et quelques-uns de ses compagnons faisant partie des plus démunis. Abu Hurayra radiallahu anhu a rapporté: les pauvres parmi les émigrants vinrent voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dirent: les gens fortunés se sont emparés de toutes les récompenses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cela: qu'est-ce que vous entendez par là? Ils prient comme nous prions, observent le jeûne de la même manière que nous, mais ils ont de surcroît la possibilité de faire l'aumône du surplus de leur richesse, que de notre côté nous ne pouvons pas faire, et ils libèrent des esclaves que nous ne pouvons pas libérer. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur dit: puis-je vous apprendre quelque chose par laquelle vous les surpasserez, ainsi que ceux qui viendront après vous? Personne ne sera meilleur que vous, sauf ceux qui feront ce que vous aurez fait. Ils dirent: certes, ô messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: dites subhanallah, c'est-à-dire gloire à Allah, alhamdulillah, c'est-à-dire louange à Allah, et Allahu Akbar, c'est-à-dire Allah est le plus grand, 33 fois après chaque prière. Abu Salih a dit: les pauvres des émigrants retournèrent voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en disant: nos frères riches ont entendu la recommandation que tu nous as donnée et l'ont suivie. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur répondit: c'est une faveur qu'Allah accorde à qui il veut. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ibn al-Jawzi a dit concernant ce hadith reflète la plainte des pauvres et leur envie d'atteindre les degrés de ceux qui, grâce à leur richesse, parviennent à récolter davantage de récompenses par l'aumône. La promesse leur fut faite que leur glorification, leur louange et leurs bonnes actions les hisseraient au même rang que les riches grâce à l'aumône. Dans une autre narration de Muslim, Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu a dit:
certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ô messager d'Allah, les gens fortunés ont pris toutes les récompenses. Ils prient comme nous, jeûnent comme nous, mais ils peuvent de surcroît faire l'aumône du surplus de leur richesse que de notre côté nous ne possédons pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah n'a-t-il pas mis à votre portée des choses que vous pouvez vous aussi donner en aumône? À chaque fois que vous dites Subhanallah, vous faites l'aumône. À chaque fois que vous dites Alhamdulillah, c'est une aumône. Et à chaque fois que vous dites La ilaha illallah, c'est encore une aumône. Pour chaque exaltation, il y a une aumône. Ordonner le bien est une aumône. Interdire le mal est une aumône. Et dans le rapport de l'un de vous avec sa femme, il y a une aumône. Ils dirent, surpris: Ô messager d'Allah, l'un d'entre nous satisfait-il ses désirs et en reçoit de surcroît une récompense? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit: Dites-moi ce qu'il en serait s'il l'accomplissait de manière illicite. Cet acte ne lui serait-il pas compté comme un péché? De même, s'il le pratique de manière permise, il est en droit de mériter une récompense. L'imam An-Nawawi, rahimullah, a dit: Les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans le rapport sexuel de l'un d'entre vous avec son épouse, il y a une aumône, indique que les actions licites se transforment en actes d'adoration lorsque l'intention qui les dirige est faite avec sincérité. Al-Ghurdubi, rahimullah, a dit: Le sens de ce hadith met en lumière que la pureté des intentions dans ce que l'homme entreprend rend ses actions aussi profitables que l'aumône elle-même, et plus particulièrement quand celui qui la met en œuvre ne détient pas l'avantage des moyens financiers. Ce qui peut signifier que le sens de l'aumône est vaste et privilégie celui qui peut la mettre en pratique davantage que toutes les autres actions naturellement limitées par leur simple exécution. Cette simple phrase, sortie de la bouche des compagnons, les gens fortunés se sont emparés des degrés supérieurs, ne provient pas d'une convoitise envers leurs frères riches ou d'un désir de richesse et d'ambition, mais sont juste de simples paroles qui exprimaient le sentiment d'envie et le désir ardent de faire le bien et d'actes d'obéissance afin d'atteindre le rang que les riches atteignent grâce à leurs dépenses et à leurs aumônes. Cela ressemble au dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Il n'y a de jalousie que dans deux choses, un homme à qui Allah a accordé des biens et l'aptitude à les dépenser dans la voie de la vérité, et un homme à qui Allah a accordé la sagesse et par laquelle il juge et qu'il enseigne. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. La jalousie porte ici le sens de l'envie du bien, et celle-ci n'est pas blâmable, mais elle est appelée jalousie par métaphore. Et Ibn Hajar, rahimullah, a dit: Quant à la jalousie mentionnée dans le hadith, c'est l'envie. Et le terme jalousie lui a été attribué de façon métaphorique. C'est le fait de souhaiter posséder ce qui se trouve entre les mains d'un autre, sans autant pour cela souhaiter que cette chose ne disparaisse pour lui. Cette forme d'ambition s'appelle alors compétition. Il semble donc dire dans le hadith: il n'y a pas de jalousie plus grande ou meilleure que la jalousie dans ces deux choses-là. De plus, leurs paroles, les riches se sont emparés de toutes les récompenses, signifie que les riches possédant des biens, en expliquant que par leur excès de richesse, ils ont l'opportunité de donner des aumônes supplémentaires. Cependant, il est important de comprendre qu'Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Coran: Nul grive sur les faibles, ni sur les malades, ni sur ceux qui ne trouvent pas de quoi dépenser pour la cause d'Allah. S'ils sont sincères envers Allah et son messager, pas de reproche contre les bienfaiteurs. Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat At-Tawbah, verset 91. De plus, Allah Azza wa Jal dit: Pas de reproche non plus à ceux qui vinrent te trouver pour que tu leur fournisses une monture, et à qui tu dis: Je ne trouve pas de monture pour vous. Ils retournèrent les yeux débordants de larmes, tristes de ne pas trouver de quoi dépenser. Surat At-Tawbah, verset 92. Cherchant donc juste ici à rivaliser dans ce pourquoi les autres rivalisent. Mes chers frères et sœurs en islam, pour conclure pour aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvert les nombreuses portes des bienfaits et de l'aumône destinées aussi aux plus démunis. Il a ainsi élargi et généralisé la notion d'aumône pour inclure des habitudes porteuses de bienveillance qui démontrent que la notion d'aumône dépasse celle des biens matériels mais englobe un large éventail de bonnes actions. À la lecture des hadiths et de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on découvre davantage l'étendue de ce que sont les portes de l'aumône. Et parmi elles, il y a bien sûr le sourire aux autres, le fait d'enlever les obstacles et les épines du chemin des gens, donner à boire à quiconque qui a soif, guider l'aveugle, aider le nécessiteux, chercher à répondre aux besoins des gens,
faire un prêt charitable, soulager les musulmans de leurs soucis, subvenir aux besoins de sa famille. En réalité, tout ce qui est inclus dans le terme ma'rouf, c'est-à-dire le convenable, est considéré comme une aumône parmi les aumônes. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.